de retour à Hello, bonjour Alberta. Mon nom est Anne Boiteau et ce soir, nous discutons avec Emmanuel Giry et Benoît Lafay. Bonsoir. De Calgary Accueil. Bonsoir. Bonsoir Anne. Bonsoir. On va commencer avec peut-être un petit peu d'informations sur vous, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené ici à Calgary. Puis on va commencer avec Benoît cette fois-ci. Bien, je suis originaire de la région parisienne, de la ville de Versailles, exactement. Vous n'avez pas d'accent français du tout. C'est pas ce que disent les anglophones. Voilà, nous sommes venus au départ pour 2 ans au Canada pour que ma femme puisse finir ses études et c'était il y a 12 ans. Voilà, et nous avons débarqué pendant 3 ans à Toronto et les opportunités professionnelles ont fait qu'après nous sommes venus avec nos enfants à Calgary. Voilà, et notre dernier est né ici. Ah, Voilà. fantastique! Vous avez combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants, wow! Et puis maintenant assez grand ou... Entre 15 et 7 ans. Ah, OK, OK. Voilà. Et puis Emmanuel? Oui, donc je suis comme Benoît français et j'ai une histoire un petit peu parallèle puisque j'ai vécu en France ou en Europe jusqu'à 2005 où là, avec toute ma famille, nous avons décidé de nous expatrier, découvrir le Nouveau Monde. Donc nous avons passé 2 ans en Amérique du Sud avant d'arriver au Canada, puisque c'est l'industrie de l'oil and gas, de l'industrie pétrolière qui nous a amenés directement à Calgary il y a à peu près 9 ans. Et comme Benoît, finalement, on s'est établi à Calgary, on trouve cette ville formidable et on a décidé d'y rester. Et on est très contents. C'est bien. Et qui a eu l'idée de commencer cet organisme Calgary Accueil? Ça a été l'idée d'un petit noyau de personnes. En fait, il n'y avait pas vraiment d'association française. Il y avait eu quelques tentatives d'activités francophones et françaises par le passé à Calgary, qui avaient un petit peu périclité. Et un peu avec l'Alliance aussi, un petit peu, là? L'Alliance, et puis, oui, mais l'Alliance a un positionnement un peu différent de nous et on a voulu développer les activités communautaires françaises et avec cette étiquette française, mais ouverte à l'ensemble des francophones et des francophiles. Dans le cadre de nos activités, nous avons des Albertains qui ont envie de pratiquer un petit peu leur français et qui sont intéressés par nos activités, comme nous avons je pense à des Congolais, des Belges, des Québécois ou des Franco-Albertains qui font partie de l'association aussi. Ah. Et quel genre d'activités avez-vous? Parlez-nous des activités. Alors, je dirais le dénominateur commun de toutes nos activités, c'est de créer du lien social, de permettre aux gens de se retrouver, de se rencontrer, de renforcer les liens entre les différents acteurs de la communauté francophone à Calgary. Donc, nous avons des activités qui sont orientées vers les familles avec enfants. Donc, ça va être goûter des activités extérieures, de patinage. On a parlé tout à l'heure de sorties en montagne, de sorties raquettes, de sorties ski de fond, de randonnée. Et on a également des activités pour, je dirais, les plus âgés, comme des fêtes, tout simplement. Et donc, on a une fête qui s'en vient au Nouvel An, probablement dans la 2e semaine de janvier. Et on a également des activités de type affaires, puisque notre club affaires, qui est je dirais une section de notre association, vise à créer des événements qui permettent aux gens de la communauté d'affaires francophone de Calgary de se rencontrer, d'échanger et de découvrir un nouveau secteur d'activité, généralement au travers d'une présentation d'une personnalité de la vie francophone à Calgary. OK. Et votre club affaires, vous m'avez dit un petit peu plus tôt que vous allez faire des visites aussi dans les compagnies. Oui, c'est ça. Ça fait depuis que nous avons créé l'association en 2011. Nous avons essentiellement fait des activités de réseautage qui étaient sur la base de déjeuners et de présentations.
Et nous voudrions développer des activités et proposer notamment des visites de sites, parce que ça fait partie des choses que les gens nous ont demandé. Nous avons fait, après 2 ans d'existence, nous avons fait un sondage à l'ensemble de nos membres et des gens qui venaient à nos événements, ce qu'ils attendaient de l'association. Et donc nous allons essayer de proposer d'autres expériences pour les gens du milieu professionnel. Voilà, alors quelques exemples, c'est par exemple aller visiter un site de Calgary Transit, aller visiter une station de traitement des eaux. On a un projet d'aller visiter un feedlot, puisque l'Alberta est un très gros producteur de viande de bœuf. Donc et pourquoi pas des sites un peu plus loin, des sites de production pétrolière et gazière dans les sables bitumineux. Je pense que tout le monde est intéressé par les visites de sites industriels, c'est fascinant. Oui. Et pourquoi pas amener également des enfants pour leur permettre de découvrir finalement ces sites qu'ils seront amenés à connaître dans Oui, leur, des futurs leur, milieux de travail. voilà, dans leur des vie jeunes. professionnelle. Ah, c'est bien. Et vos déjeuners d'affaires se tiennent où d'habitude? Ils se tiennent principalement à Q Haute Cuisine, qui est un restaurant situé en centre-ville. Voilà, et nous avons trouvé là un endroit avec un responsable, Marcello, qui est très flexible, qui fait tout ce qu'il peut pour nous aider. Et donc l'environnement, la salle et la cuisine sont un excellent rapport qualité-prix et font partie des choses qui aussi attirent les gens pour venir à nos événements, en plus de la qualité des intervenants que nous pouvons avoir. OK. Et vous avez un nouveau site web, mais vous travaillez, vous n'avez pas de bureau ici. Absolument. Donc notre site web est calgaryaccueil.ca. Nous l'avons créé cette année dans le cadre du développement de notre association pour offrir une visibilité à l'association. Et donc il a été créé, animé par des bénévoles, mais à ce sujet on était très intéressé par accueillir dans l'association de nouveaux bénévoles qui pourraient nous aider. On recherche un webmaster qui pourrait nous aider à développer des nouvelles fonctionnalités. On cherche également des bénévoles qui sont intéressés par la création de nouveaux événements et des bénévoles qui puissent également créer des clubs un peu plus récurrents, des clubs sportifs, des clubs d'activités culturelles. Tout le monde est le bienvenu. Parce que vous n'êtes pas vraiment subventionné formellement par la province ou par... Absolument. Nos revenus sont liés à nos membres, aux cotisations de nos membres et également de nos sponsors. Donc on est très intéressé par des sponsorships de type corporate et on peut offrir une visibilité aux commerçants ou aux compagnies qui souhaitent avoir une meilleure pénétration de la communauté francophone en échange d'une contribution modeste aux activités de notre association. Okay. Parce que vous avez en très peu de temps, vous avez entre 400 à 500 familles, vous me disiez, qui participent à vos activités. Voilà, un déjeuner d'affaires regroupe en moyenne à peu près de 40 à 60 personnes. Wow, c'est quand même pas mal de gens. Et un événement familial avec les enfants, entre 70 à 110 personnes à peu près, en moyenne. Wow. Voilà, donc suivant le type d'activité, on essaye aussi de diversifier les activités pour toucher différents types de personnes. Les personnes qui ont 50 ans ne sont pas forcément intéressées pour aller faire du patin à glace. Donc dans nos objectifs, nous voulons développer des activités culturelles. Nous voulons aussi, nous avons eu je tiens à mettre en avant aussi les nouveaux membres qui nous ont rejoints récemment et qui ont aussi beaucoup fait pour apporter du sang neuf, bien que nous ne soyons... Vous êtes combien sur le conseil? Conseil, on est, je pense, 8 personnes, à peu près 8 personnes. OK. Voilà. Et puis, vous vous réunissez une fois par mois? À peu près, un petit peu moins souvent, mais aussi, ce qu'on a souhaité, c'est faire des réunions où tout le bureau est présent, mais également des réunions un peu plus restreintes, des différents sous-comités pour être plus flexibles, hein, puisque comme nous sommes tous des bénévoles, nous avons tous une activité professionnelle et c'est pas forcément évident de trouver du temps et puis des dates communes pour se retrouver. Mais ça marche très bien, on a vraiment un momentum, comme disent nos amis anglophones, qui est très positif
Et on invite tous les gens qui regardent cette émission à tout simplement se connecter à notre site web calgaryaccueil.ca, se signaler, nous envoyer un courriel et on les inclura dans notre liste de diffusion et ils seront comme cela informés de tous nos nouveaux événements. Et on a 5 ou 6 nouveaux événements prochainement. Qui s'en viennent aussi. Oui. On va parler de ça dans peut-être une minute, mais comment ça fonctionne exactement? Vous envoyez aux gens sur la liste, vous dites nous vous proposons telle activité, telle date, à tel prix. Vous avez jusqu'à telle date pour vous inscrire et Absolument. puis paye en ligne aussi? Tout à fait. Donc nous envoyons un courriel à toute notre liste de distribution et puis généralement 1 ou 2 courriers de rappel. Et certains de nos événements, quand c'est une sortie en montagne, eh bien c'est gratuit. D'autres événements, on doit couvrir simplement les frais. Donc on leur demande de s'inscrire en ligne. On a une possibilité de s'inscrire par PayPal sur notre site web, donc c'est très facile. Comme les déjeuners d'affaires, par exemple? Absolument. Et c'est très commode parce que ça vraiment simplifie notre gestion et ça permet d'avoir une bonne visibilité, de pouvoir réserver une salle et d'accueillir les gens dans des conditions optimales. Et nos événements aussi sont communiqués via le site internet. OK. Voilà. OK. Et qu'est-ce que vous avez comme activités qui s'en viennent là? Comme au début décembre, vous avez un déjeuner d'affaires? Nous avons un déjeuner d'affaires, effectivement, début décembre. La visite de sites d'engraissement de bovins, dont la date n'est pas encore fixée, donc je ne peux pas donner parce que c'est un peu compliqué à organiser. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'événements communautaires et familiaux qui sont prévus avec une sortie sans doute raquette ou ski de fond entre Noël et le jour de l'an, une soirée de début d'année qui aura lieu à peu près vers la mi-janvier, une sortie goûter, patinage fin janvier. Voilà. Nous essayons aussi de profiter de tous les avantages des activités extérieures que l'on peut avoir à Calgary. Oui. Pour proposer aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou l'idée d'aller faire ce genre d'activité, de faire ça. OK. Et puis, vous avez une activité avec le théâtre de Calgary? Absolument. Donc, comme vous le savez, le théâtre de Calgary organise la grande première mondiale de la pièce Le Petit Prince au mois de janvier-février. Et donc, nous réfléchissons à un événement pour finalement pouvoir organiser en marge de cette pièce de théâtre où on organiserait une rencontre pour aller voir la pièce de théâtre et un événement par la suite pour pouvoir se retrouver et parler en français, échanger entre français et francophones. La pièce. Absolument. C'est vraiment bien. Je suis très heureuse d'apprendre qu'il y a un organisme comme le vôtre ici à Calgary. Donc, messieurs, merci énormément d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de ça. Avec vous. Oui. Et à tout le monde, merci d'avoir été avec nous. Merci à nos bénévoles. Et à la prochaine.